pu démarrer le match, c'est le nouvel attaquant Robin Simovic qui est suédois. C'est un très grand gabarit qui est arrivé libre. Ou alors, le Berscott peut s'envoler avec 6 points d'avance sur Zulte Waregem et son adversaire du jour. Le coup d'envoi est donné dans ce qui est donc jusqu'à présent la plus grosse affiche qui a été disputée cette saison en Challenger Pro League. On va voir qui va parvenir à imposer son jeu un petit peu plus à l'adversaire. Ce sont en tout cas les Anversois qui vont bénéficier. Konstantopoulos qui écarte vers Simeon Michet. Michet qui lance Reiners. Est-ce qu'il y a un bon centre maintenant avec une frappe possible, un plein du pied pour Verlinden qui manque de puissance. Vous voyez que les Tigres gagnent plus de duels dans cette partie. Ce qui explique sans doute pourquoi ils ont repris la main mise sur le match. Van Landschoot avec une frappe possible. Il avait été alerté par Skibarian Sens. Reiners. En attendant, voici une sortie de défense. Michet. Il cherche à s'appuyer sur Keita. Il ne peut pas se retourner, l'attaquant français. Jan Sens ressort. Et maintenant, il part de son camp. Il n'est pas hors jeu. Il y a un face-à-face possible. Konstantopoulos essaie de l'arrêter. Suleiman Han pour le 1-0. Poteau, goal pour Daines. Goal pour Daines contre meurtrier. Inscrit par Suleiman Han. Et qui fait chavirer la Dakota Arena dans le bonheur. Ce choc est lancé sur une contre-attaque éclair. Suleiman Han qui justifie le Dan Somers de le titulariser. On revoit ça part d'une perte de balle de Diawara et puis il y a cette passe géniale d'Alessio Stalens. Suleiman Han part de son camp et c'est évidemment dans ce registre-là qu'il est le plus fort. Et lorsqu'il peut provoquer l'adversaire avec son coup de rein, Konstantopoulos a fait ce qu'il a pu pour l'arrêter. Sans commettre de faute, mais il n'a rien pu faire pour empêcher la frappe. De caractère de ces Anversois. Il s'était déjà retrouvé dans la même position à Lommel il y a une dizaine de jours dans un match de retard. Corner est donné avec la tête qui termine au-dessus. Et ils n'obtiendront pas de deuxième corner. Voilà, les Tigres peuvent se sentir pousser des ailes. Van Landschoot qui passe. Est-ce qu'il y a une balle de 2-0? Il y a leur Van Landschoot. Mathias, quel arrêt pour empêcher le Berscott de sombrer. Goat qui était parvenu à effacer 2 hommes alors que Suleiman Han était encore à la baguette pour cette action. Le décalage de Stallen, c'est parfait. Van Landschoot évite Michet, évite aussi vers Prichinenko. Alors que vous voyez que le Berscott a quand même pu réaliser plus de passes dans le dernier tiers du terrain. Au niveau des tirs, bon, c'est un match équilibré. Et c'est cette contre-attaque éclair qui a fait la différence. Alors, Janssens qui passe, qui centre. Second poteau. Ah non, ça c'est plus que le second poteau. Stalens, ça revient. Oh, Mertens, est-ce qu'il peut frapper? C'est 2-0, Mathias, le grand jeu. Et puis Hendricks, c'est 2-0 pour Daines. C'est 2-0 pour Daines qui se détache au marquoir. Et qui va peut-être aussi faire un bon pas au Hendricks. Qui ajuste. Le gardien croate s'est passé un peu facilement là-bas avec Janssens. Bon, ce centre n'a pas trouvé preneur, mais ensuite, il se loupe complètement là dans ce duel. Konstantopoulos, Mathias retarde encore l'échéance, on ne parvient pas à se dégager. Et Hendricks fait 2-0. Les Anversois sont en train de pouvoir prendre une belle avance sur la 3e place. Et un 3e se dessine. Reiners, à moins d'une réaction, mais ils ont les capacités pour le faire. On ne va pas les enterrer trop vite. Verlinden, le centre, il est très long. Michet, c'est goal! C'est goal pour le Berscott. Eh bien oui, on avait raison de ne pas les enterrer trop vite. Les joueurs de Dirk Kuyt qui ont suffisamment de qualité pour refaire leur retard. Simeon Michet à la réception d'un très bon... Et ça, évidemment, ça peut changer tout concernant le discours du repos. On revoit. Ouais, là, Van Landschoot, il est coupable d'une faute de marquage assez grossière. Regardez, il ne regarde pas Michet, il le voit. Reiners. Est-ce qu'ils vont savoir se montrer plus autoritaire maintenant, les Anversois? Le centre de Verlinden et Chapenzita.
Reiners qui frappe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça passe au-dessus. Mais je ne serais pas surpris que Dirk Kuyt ait demandé à... Ça va s'annoncer aussi explosif. Heuberts. Keita. Attention parce que là, ballon échappe à Almenara. Verlinden pour l'égalisation. Non, ça passe devant le but. Et bien ce match ne va pas se jouer sur grand chose. Ce sont des détails qui décident d'un sommet. Almenara un peu court. Et Verlinden croise trop. Mais ça c'est un gros avertissement. Le ballon un peu trop facilement. Cagro. Verlinden. Le centre. Oh, il y a de l'idée. Nzita qui redresse. Et là, Reiners, c'est ce qui peut ajuster. Pour le 2-2, non. Ça a été touché par qui? Il a sauvé ça. Christophe Janssen, j'en ai bien l'impression. Commence à trembler dans la défense des Tigres. On revoit Thibaut Verlinden. Son centre qui arrive chez Nzita. On ne reviendra pas sur le bloc parce que le corner est de Chardonnay qui a une tête pour Konstantopoulos qui est cadré à nouveau. Et ça, ce sera un peu long pour Anne. Nzita. Keita, Nzita qui renverse. Reiners, est-ce qu'il peut prendre sa chance? Reiners, pied gauche, c'est dévié. Ouh là 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 là, ça se rapproche encore. Les Tigres vont-ils... En souffrant comme ça, on revoit le décalage vers Reiners. Il a voulu se mettre passer comme ça. C'était injouable à 3 contre 1. Miché. Verlinden. Ça, Almenara. Miché qui lève ses balles. Keita, Cagro, c'est goal pour le Berscott qui revient. Qui est revenu en quelques minutes de part et d'autre de la mi-temps. Ouellat Cagro qui inscrit un but là qui... Regardez les dégâts que ça fait. Ça part d'Nzita qui s'appuie sur Miché. Il y a un premier démarrage de Cagro qui s'est... Oh oui. Qui se fait oublier dans le dos de Quintero. Cette déviation de Keita est géniale aussi. Ces 2 buts partout. Nacho Mira s'est battu. Et maintenant... Cagro. Verlinden. Oh que ça peut aller vite dans le football. Verlinden qui fixe Almenara qui frappe à côté. Oh là là. Les 2 buts viennent de son couloir. Hein. Passe de promu direct. Et on va voir qui de Dender, de Patron, de Lomel ou de Beveren suit. Almenara, Kerrer, petit centre, ah, il s'est loupé. Il s'est loupé, il est allé s'aligner à droite. Hein. Emilio Kerrer. Qui n'a pas encore marqué cette saison, on va revoir. Ouais, qui va traquer. Oh, si Hendrix peut ouvrir sur Kerrer. Mathias recule, Kerrer, il passe. Emilio Kerrer qui croise. Anne, il laisse passer Van Landschoot, c'est goal. Jellert Van Landschoot, c'est goal. Deuxième contre meurtrier pour Daines. Deuxième de l'égalisation. Cette passe de Gaëtan Hendrix, elle est absolument géniale pour mettre Kerrer sur orbite. Après, il a un petit peu de réussite pour passer de Chimanga. Et Anne, l'intelligence de Suleiman Anne, qui laisse à Van Landschoot, qui est mieux placé que lui pour déclencher cette frappe. 3-2. Jellert Van Landschoot plante son 6e but de la saison. Et tout est à nouveau à refaire pour les rats de Dirk Kuyt. Et dire que ces 2 camps souffraient d'un manque d'efficacité parfois. Pas au... Wright Phillips, qui est frais. Un centre à nouveau bloqué et qui arrive de la 2e ligne. Il y avait un peu de précipitation ici. Bon, je pense Dina Heuberts. Et Anne est parti. Anne est à nouveau parti, ils sont 2 avec Kerrer. Ça c'est la balle de match. Suleiman Anne, Mathias et puis Kerrer, non. Oh là 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 là. Oh, j'espère qu'ils vont pas s'en mordre les doigts. Il n'aura... Konstantopoulos. Reiners qui frappe au-dessus. Et elle n'a pas été déviée.
Centre, Prichinenko qui gagne les duels importants, l'Allemand. Anne est là, maintenant. Est-ce qu'il lance cette balle de chaos définitif? Il y a alors Van Lanschot, Emilio Kerrer pour son premier but. Ah oui! Oui! 4-2, c'est gagné pour Deins, qui fait un pas peut-être très significatif vers la Jupiler Pro League. 4 buts à peut-être un match référence pour Deins. La rencontre lors de laquelle ils affichent véritablement leur candidature à une promotion directe. Emilio Kerrer, quelle subtile louche. Là où Suleiman Hann s'était loupé. Il va remplacer Van Lanschot, il va être applaudi aussi. Point rageur, hein, ils sentent que c'est peut-être un moment clé, un tournant. Il y a un an jour pour jour raté les playoffs l'année dernière, alors que c'était un objectif. Kerrer, c'est bloqué. Et on espère pour le Berskjot qu'ils pourront se relever la tête après ce revers, alors que la saison dernière, c'était juste après le Nouvel An et un premier match ici que la saison a basculé dans le mauvais sens pour les Anversois. Ils ont terminé à 20 points du RWDM. Ici, ils vont encore compter 3 points d'avance sur Zulte Waregem, mais la pression sera maximale lors des 8 dernières journées. C'est terminé! Victoire! Ça devenait compliqué lorsque le Berskjot semblait reprendre le dessus. On aura vécu un match à rebondissement, un match très spectaculaire, qui se solde évidemment par une joie immense de la part de ce groupe. Bon, le chemin est encore long. Vers contre Lyon-Genk le 14 janvier. 4 buts à 2. On va vous remontrer tout ce qui s'est passé lors de la rencontre. Je ne sais pas si on aura même le temps de vous montrer autre chose que les buts, parce qu'ils étaient de très belles factures. On en a eu 6 au total.